Eh bien, salut à toi, bienvenue sur la chaîne, vidéo de soir, tournée le soir, pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur l'appel à questions que j'ai fait. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il y a eu Alexandra, Rufus et un ami, et j'ai repris aussi une autre question qui me revenait régulièrement. Donc pour pouvoir répondre à différentes questions, je les ai triées par thématique. Je ne dirai pas qui a posé les questions, parce que certaines sont un peu plus personnelles que d'autres, et donc je ne veux pas mettre mal à l'aise les gens qui ont posé leurs questions en privé. Donc je les ai classées par thème. Donc le premier thème c'est l'abdominoplastie, ce qui occupe une grande partie de mes vidéos. Alors, sur ma cicatrice, est-ce qu'il t'a été conseillé de mettre de la biafine? Eh ben, non. Quand j'ai demandé à mon chirurgien si je devais mettre des crèmes diverses et variées ou du kiné, etc., il m'a dit non, la cicatrice se porte bien. Il n'y a pas besoin d'autres soins complémentaires que ce qui a été fait, à savoir de la bétadine, 3 fois par jour, donc qui a été mise au quotidien de, en gros, l'opération le 12 juin jusqu'au 5 décembre, donc à peu près 6 mois. Autre question liée à l'abdominoplastie qui revient souvent. Ça t'a permis de perdre combien de kilos? Eh ben, ma réponse va être très simple. Ça ne fait pas maigrir. C'est pour retirer un surplus de peau suite à la perte de poids. Et souvent, quand je dis ça, on me dit bah, mais quelle chirurgie as-tu fait pour maigrir? Eh ben, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, je n'ai pas fait de chirurgie. J'ai perdu mon poids suite à un régime et une pratique intensive du sport. Autre question sur les délais entre les différentes prises de rendez-vous, que ce soit de la prise du médecin traitant, celui du médecin conseil de la Sécu. Donc, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant pour une autre raison à la base, et il a vu mon problème de peau et je lui ai expliqué, il m'a dit que ça ne servait à rien, il fallait que j'aille aller voir un chirurgien. J'ai eu donc ce rendez-vous le 27 avril, si je dis pas de bêtises, 27 ou 28 avril. J'ai appelé donc le lendemain, le vendredi, donc ça doit être, ouais, je crois le 28 avril ou le 29 du coup. Et j'ai eu rendez-vous avec mon chirurgien en gros vers le 2 ou 3 mai, parce que le premier était férié. Donc voilà, donc j'ai vu le chirurgien le 2 ou 3 mai, il m'a donné des papiers à envoyer à la Sécu. Et donc j'ai envoyé ces papiers. Et ils ont un délai de 14 jours pour répondre ou pas à la prise en charge. J'ai reçu une réponse une semaine après, comme quoi j'étais convoqué 3 jours plus tard, donc 10 jours après mon rendez-vous, en gros vers le 10 mai. Si je dis pas de bêtises, en gros, je parle de mémoire, au médecin conseil de la Sécu, qui m'a immédiatement donné son aval, rendez-vous pris avec le chirurgien, j'ai une date de rendez-vous de nouveau avec le chirurgien le 29 ou le 30 mai, je sais plus quelle date c'était le mardi quoi. Pour qu'ils me disent que j'étais opéré le 12 juin. Donc opération le 12 juin, sortie de l'hôpital en gros vers le 16. Rendez-vous chez le chirurgien vers le 19 je crois, ça doit être un mardi, 19 juin. Et ensuite, un autre rendez-vous le 25. Les rendez-vous se sont espacés. On est passé sur 2 semaines. Et puis ensuite, tous les mois. Et après, ça a été au mois d'août. Le 8 ou 9 août, il m'a dit rendez-vous le 5 décembre. Voilà. Désormais, prochain rendez-vous suite au 5 décembre qui m'a dit bon, bah c'est bon, je me suis bien remis. Ça va être courant mars pour l'opération des oreilles qui aura lieu certainement en avril. Voilà. Au niveau des délais. J'espère que j'ai été assez précis. Quand t'es-tu senti à plus de 90% de récupération? Enfin, plus ou moins. Je dirais que le problème qu'il y a, c'est que j'étais tellement faible avant l'opération que c'est difficile de dire. Aujourd'hui, je me sens dans les 140% de récup. Je me sens tellement mieux comparé à avant l'opération que voilà. Mais niveau force, pouvoir forcer sans se faire mal, je dirais vraiment sans se faire mal, c'est à partir de fin novembre. Voilà, début décembre. On va passer à une autre thématique, c'est le sport. Tu parles d'avoir retendu la peau au niveau du fessier, des cuisses. C'est peut-être déjà fait. Mais quel exercice et qu'est-ce qui fait travailler quoi? À ce niveau de la salle de sport où je vais, alors déjà, pour retendre la peau des cuisses, etc., le cardio m'a permis de développer les muscles des cuisses. J'ai fait de la presse,
au niveau de, donc assis sur une chaise exprès et on pousse avec les jambes, ce qui développe les muscles. Et j'ai fait la chaise à adducteur et abducteur. Donc les adducteurs et abducteurs, c'est les muscles que tu as au niveau de tes cuisses à l'intérieur et à l'extérieur. Donc tu écartes tes jambes et ça, en poussant un poids, et inversement, tu les resserres en poussant un poids. Donc en faisant ça, ça m'a permis de gonfler mon volume musculaire et de retendre la peau. Alors c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et du coup, bah, pour les bras, du coup je vais aller un peu plus loin dans ma réponse. J'ai aussi travaillé les bras avec des pompes, etc. Le ventre, bien que l'abdominoplastie fait beaucoup, il faut continuer à retendre après avec un entretien abdominal, c'est-à-dire des abdominaux. La reprise du sport, lorsque j'ai été autorisé, est-ce que ça a été douloureux? Pas spécialement. C'est pas la reprise du sport qui a été douloureuse. J'ai repris doucement, j'étais intelligent, je l'ai fait avec des petits poids, des petites séries au début, et j'ai augmenté au fur et à mesure. Le cardio m'a énormément aidé. Voilà. Je dirais que c'est plutôt les gestes de la vie de tous les jours qui ont entraîné des douleurs. Par exemple, au mois d'octobre, septembre-octobre, je sais plus, j'ai refermé la porte d'un conteneur et je me suis fait super mal. Un exemple comme un autre. Troubles alimentaires désormais, nouveau thème. Comment gères-tu tes envies soudaines de manger, les envies de manger? Celles où on a envie de manger sans avoir faim, pour reprendre le terme exact. Comme je disais, soit j'ai prévu de craquer, je craque, soit je vais boire de l'eau, soit je vais prendre ma petite tétine, je me la mets dans le bec, soit j'essaye de me coucher, soit je m'occupe, une séance de sport ou autre, un film, un peu de jeu, voilà. Donc voilà pour le thème trouble alimentaire. La partie perso maintenant, plus sur qui je suis. Quelles sont tes passions? Alors, par rapport aux images qu'il y a sur ma chaîne, etc., déjà la musculation. C'est pas un problème de dire la musculation, le cardio, le VTT j'aime bien tout ce qui est mécanique. Un petit peu le bricolage maintenant, je ne l'aimais pas mais je commence à apprécier. J'aime bien l'informatique, c'est mon métier. Les jeux vidéo, j'aime bien, mais de moins en moins, à petite dose, je dirais. J'aime bien aller au cinéma. Donc vraiment, en termes de passion, on parle. Hein. Le pilotage, la vitesse. Voilà. Pour faire de façon assez large ce que j'aime. Qu'aimes-tu regarder à la télé? Tes films ou séries du moment ou tes favoris? Sincèrement, je suis plutôt film comique qui va faire rire, drôle, surtout en ce moment. Je vais bien aimer certains films d'action, pas tous. Je suis pas trop science-fiction, je suis pas trop Star Wars et compagnie. Je suis pas trop les films qui sortent en série, Les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter, non, c'est pas mon délire. J'aime bien les films un peu de dessin animé 3D, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà un peu niveau télé, j'aime bien tout ce qui est un peu série à la con, comme Mario Premier Regard, ça m'a fait rire, c'était bidon, j'ai bien aimé, mais à petite dose, koh à petite dose. Sinon, je suis pas fan de Bienvenue les ch'tis à Marseille, les machins, les trucs, non, c'est pas mon délire. Mon âge et mon repas préféré. Alors, mon âge, j'ai 2 ans. Puis bon, silence. Non, 30 ans. Mon repas préféré, j'aime bien, c'est bête à dire, tout ce qui est à base de fromage. Et c'est pas bien quand on essaye de faire attention à son poids. Donc tout ce qui est raclette, tartiflette, fondue savoyarde. Voilà, j'adore le chocolat aussi, tout ce qui est à base de chocolat. De quelle région tu viens? Je vais aller plus loin, je vais te dire carrément ma ville, il n'y a pas de souci. Je viens donc du Loiret, région centre, et je viens de Gien, une petite ville de 15 000 habitants. C'est une ville connue pour sa faïence, avec un très beau château, une église, un château-église dans le même lieu. Une ville qui a fortement été détruite avec la guerre, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que j'ai arrêté ou je continue le stream? Et est-ce que je joue à des jeux vidéo, style Overwatch, WoW, etc. J'ai arrêté le stream. Pourquoi? Parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et sincèrement, j'ai pas le temps. J'envisage peut-être de reprendre. Pourquoi je reprendrais? Peut-être pour faire des émissions un peu plus d'humour, de délire. Pourquoi pas des séances de muscu en direct. Quand je pilote, pourquoi pas tout simplement streamer quand je suis sur mon karting. Voilà, tout simplement. De temps en temps, peut-être jeux vidéo, mais pas spécialement. Mon style de jeu, c'est plutôt les jeux de simulation automobile. Je suis pas fan d'Overwatch, je suis pas fan de WoW, je suis pas fan de LoL, je suis pas fan de Dofus, bien que je connais, bien que j'ai testé.
C'est pas trop mon style de jeu, c'est comme les Counter-Strike, je suis pas fan. Bien que je les ai, mais je suis pas fan. Je suis vraiment jeu de voiture ou un peu GTA. Ma chaîne, est-ce que je compte la communiquer ou la garder privée? Bah, c'est la chaîne F1 Direct sur Twitch que j'avais. Et elle est toujours à moi, mais plus personne fait rien dessus. Et malgré qu'elle a des millions de vues. Voilà. Donc twitch.tv/F1 Direct tout collé. Et voilà ce que je peux te dire en résumé sur toutes les questions qui ont été posées. Et ça a occupé déjà une dizaine de minutes. Donc si d'autres questions te viennent à l'esprit, si tu viens de voir la vidéo et que tu as loupé le coche pour cette vidéo-là, pour les questions, tu peux poser tes questions, j'y répondrai dans une nouvelle vidéo. Ça permet de faire de plus amples connaissances. Et les questions qui m'ont été posées, eh ben, je t'invite toi aussi à y répondre sur certaines, tes passions, qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé, ton âge, ton repas préféré, de quelle région tu viens, est-ce que tu fais du stream éventuellement, est-ce que tu as une chaîne YouTube, voilà, peu importe si c'est toi qui ai posé ou non les questions, tu peux répondre à ça, tu peux parler aussi de tes pratiques au niveau du sport, de ce que toi tu as fait éventuellement pour retendre ta peau, des opérations, si tu fais de la boulimie vomitive, de partager ton expérience en commentaire. Ce sera un plaisir d'échanger et je lis les commentaires, j'essaye d'y répondre, surtout lorsqu'ils sont intéressants. Voilà. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo qui a pas mal duré. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, force, courage, détermination. Ciao, ciao.